Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter comment faire une restauration autoritative de la réplication DFSR entre un ou plusieurs serveurs Active Directory. Alors, sur ce nom assez complexe, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire reforcer la réplication du dossier sysvol entre plusieurs serveurs Active Directory lorsqu'elle a été interrompue. Alors, quand ça peut arriver, une interruption de la réplication du dossier sysvol, ça peut être entre deux Active Directory qui n'ont pas communiqué depuis longtemps, ça peut être après un souci DNS, ça peut être après un souci de réglage de date entre deux serveurs. Et ce qui se passe, je vais vous le montrer, on a deux serveurs qui communiquent plus, qui n'échangent plus les informations. Ça peut être problématique parce que à ce moment-là, on n'a plus de redondance de nos services Active Directory finalement, puisqu'on n'a plus qu'un des serveurs Active Directory qui est vraiment à jour. Là, dans ma configuration, pour ceux qui ont suivi toutes mes vidéos, on a deux serveurs Active Directory qui cohabitent. Et par la force des choses, mes deux serveurs sont désynchronisés, on le verra tout à l'heure, et finalement c'est comme si je n'en avais plus qu'un seul. Alors, si ça vous arrive, et que c'est dans le cadre d'une redondance, comme dans mon cas Active Directory, il faut savoir qu'il y a de fortes chances que ça ne soit pas arrivé tout seul. Alors, je vous invite à d'abord vérifier que les deux serveurs ont bien la même heure et la même date, parce qu'ils ne peuvent pas répliquer s'ils ne sont pas réglés correctement en termes d'heure et de date. Et ensuite, la plupart du temps, le souci, c'est DNS. La première chose à faire avant de se lancer dans une restauration de la réplication, c'est de vérifier que nos deux machines communiquent bien en termes de communication IP et en termes de communication DNS, parce que tout repose sur DNS comme on l'a déjà vu dans les différentes vidéos. Moi j'ai deux serveurs, j'ai SRV VAD1GA et SRV VAD2GA. AD1 étant mon principal dans la mesure où il détient tous les maîtres d'opération et AD2 étant un contrôleur de domaine supplémentaire. On va déjà vérifier en faisant un petit ipconfig les configurations IP, donc je suis en 10.5 pour mon Active Directory 1, donc là actuellement je me trouve sur le principal, et si je fais un /all et que je regarde les configurations DNS, on voit que mon serveur DNS IPv4 primaire, c'est bien mon deuxième serveur, le 10.6. Alors ce qu'on va vérifier ensemble, c'est que déjà je communique toujours correctement avec mon deuxième serveur. Donc si je fais un ping-a de l'IP 10.6, ça va permettre de me faire une requête DNS inversée et de vérifier que je récupère bien le nom de mon AD2. Donc là j'ai bien le nom de mon AD2 qui ressort, j'arrive bien à faire une résolution de nom et j'ai bien 10.6 qui me répond. Donc j'arrive bien à communiquer avec mon deuxième contrôleur de domaine. Si je fais un ping du nom de domaine cette fois, donc geekadvisor.local, j'ai 10.5 qui me répond, là, donc là c'est moi-même. Donc on voit qu'à première vue, je n'ai aucun souci DNS. Donc dans mon cas, je sais que je peux me lancer dans la restauration autoritative de ma réplication DFS. Moi, je sais pourquoi mes deux serveurs ne communiquent plus, je vais vous le montrer tout à l'heure, mais il s'avère que dans la plupart des cas, on n'a pas forcément remarqué que les serveurs ne répliquaient plus, et on doit d'abord passer par ce type de diagnostic. Donc je vous invite bien sûr à vérifier ça, à réparer vos problèmes DNS si vous en avez, ou à réparer tout simplement vos problèmes de communication entre les deux serveurs si vous en avez, au cas où c'est un pare-feu par exemple qui s'est mal paramétré, ou un antivirus qui bloquerait la connexion, ou quand vous êtes sur deux sites différents, simplement un VPN par exemple qui ne fonctionne pas. À quoi ça ressemble à une réplication qui est interrompue? Eh bien, la source la plus flagrante, tout simplement, ça va être dans l'observateur d'événements que j'ai ouvert ici. Et dans le journal des applications et des services, on a la réplication DFS et tout simplement, on peut voir qu'elle est en erreur. Si je prends cette dernière erreur, là, de quand j'ai démarré le serveur, on voit que tout simplement, le service de réplication DFS m'indique qu'il a arrêté la réplication du dossier sysvol. Pourquoi? Parce qu'il a été déconnecté depuis 771 jours de mon autre serveur. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que par sécurité, quand on a une interruption de connexion qui est supérieure à 60 jours, c'est ce qu'on voit ici, la réplication DFS s'arrête, pour éviter qu'il y ait un conflit entre les dossiers. Imaginez que vous avez deux serveurs en production, qu'ils ne communiquent plus pendant plus de 60 jours, et vous faites des modifications d'un côté comme de l'autre. À la fin, on ne peut plus savoir lequel des deux est juste. Et pour éviter qu'il y ait un écrasement de données, tout simplement DFS arrête de répliquer, arrête de décider, de dire qui va être prioritaire finalement entre les deux serveurs, ça va être à vous de le décider. Et c'est ça la restauration autoritative, ça va être de forcer tous les contrôleurs de domaine à reprendre les informations pour le dossier sysvol depuis le serveur qui détient le rôle primary domain controller.
le maître d'opération PDC. Alors quand on est dans ce cas-là, il faut déjà s'assurer que c'est bien le serveur principal qui détient la dernière version des données. C'est pas toujours le cas, hein. Si on fait une restauration autoritative, il faut savoir qu'on va répliquer les données depuis le serveur principal, donc il faut s'assurer déjà que c'est lui qui a la dernière version des données. Alors comment est-ce que je peux contrôler ça? Tout simplement, on va aller voir le dossier sysvol. Si je fais anti//, localhost, donc là je suis sur le serveur principal, je le rappelle, et que je vais dans sysvol, que je vais dans mon nom de domaine, je peux par exemple aller voir mes différentes stratégies de groupe. Si je vais dans Policy, si je classe par date, je vois que la dernière, elle est du 10 janvier 2025 à 14h37. Donc c'est moi qui l'ai préparé tout à l'heure, j'ai fait un petit test de stratégie pour vérifier. Si je vais dans les stratégies, juste ici, on la voit ici, je l'ai appelé GPO test repli. Et si maintenant je vais regarder le dossier sysvol de mon serveur 2, de srvv ad2 ga puis sysvol, et que je vais dans Policy, je vois bien que je m'arrête au 21 novembre 2022. Alors moi, ce qui s'est passé, c'est très simple, hein, c'est que pour mes différentes vidéos, j'ai eu un moment où je n'ai pas allumé le deuxième serveur Active Directory, et finalement, j'ai eu des modifications qui ont été faites d'un côté, et qui ne sont pas répliquées du deuxième côté. Ça se voit finalement assez facilement, hein, ce décalage, on voit que j'ai des stratégies qui sont tout simplement pas répliquées sur le deuxième serveur. Et ça se voit même un peu plus loin dans mon cas, où j'ai un arrêt de réplication complet, c'est que carrément dans mon domaine, si je crée un utilisateur, j'ai créé un utilisateur test repli dans l'UO utilisateur. Si je vais voir dans mon deuxième serveur, je fais changer le contrôleur de domaine et que je vais voir dans mon deuxième serveur, et que je vais voir la même UO, je peux voir que l'utilisateur n'apparaît pas. Donc là, moi j'ai un arrêt de réplication aussi bien côté DFS que côté base de données Active Directory. C'est-à-dire que là, mon deuxième serveur, on peut considérer qu'il a plus du tout de données à jour. Donc on a une interruption de la redondance de mes deux serveurs. Donc autant dire que c'est comme si je n'avais plus qu'un seul serveur Active Directory. Alors comment on va faire pour réparer ça? Déjà, avant de vous lancer dans la restauration autoritative, ce que je vous invite à faire, c'est vous assurer que vous ayez bien une sauvegarde de chacun de vos contrôleurs de domaine. Ça c'est comme toujours, hein, j'insiste là-dessus, mais avant de procéder à n'importe quelle modification, et notamment celle-ci qui peut être destructive en données, parce que si vous n'êtes pas sûr de quel serveur a les bonnes infos, vous pouvez perdre de la donnée, donc assurez-vous que vous ayez bien une sauvegarde juste avant de faire la modification. Et on peut même aller plus loin. Moi, ce que j'apprécie faire, c'est faire une copie du dossier sysvol de chacun de mes serveurs avant de lancer la réplication. Ça me permet d'avoir vraiment l'état de chacun des serveurs. Donc là, je vais faire d'abord une copie. Je vais la mettre sur le bureau pour le labo, mais vous pouvez la mettre à un endroit plus simple à retrouver. Donc ça va être le sysvol AD2, et dedans, je vais copier tout ce qui s'y trouvait. Alors là, c'est encore une fois un labo de test, il n'est pas très gros, mon sysvol forcément. Et je vais faire pareil pour AD1. Je vais changer mon chemin, je vais passer dans AD1, et je vais copier mes stratégies et mon répertoire script. Même principe. Ça me permet facilement d'aller récupérer des infos si toutefois, après ma réplication, j'en aurais qui seraient perdus. Donc là j'ai une copie de mes deux sysvols, je vais pouvoir procéder à la mise en place de la réplication autoritative. Comment ça va se passer? On va déjà arrêter les services DFS sur chacun des serveurs Active Directory. Donc moi j'en ai que deux, vous si vous en avez plusieurs vous le faites sur tous. Attention, ça va générer du trafic aussi, je tiens à le préciser, donc à éviter pendant les heures de production. Donc je vais ouvrir les services, service.msc. Je vais chercher le service de réplication DFS, donc en français c'est réplication DFS, et je vais simplement l'arrêter. Là j'étais sur le serveur principal, là je suis connecté en local, donc serveur AD1, je vais aussi me connecter au serveur AD2, donc on peut le faire comme ça, on peut aller directement sur la machine, on peut le faire en ligne de commande, c'est comme vous voulez, je le fais en graphique pour que ce soit parlant. Application DFS, et arrêter. Donc à ce stade, j'ai aucun risque que j'ai une réplication qui commence à reprendre puisque j'ai arrêté les deux services. Je vais pouvoir aller changer les paramètres de la réplication DFS pour indiquer quel serveur est autoritatif, c'est-à-dire quel serveur a raison, entre guillemets, et a la bonne version du dossier sysvol, et quels serveurs devront reprendre cette version-là, tout simplement. Alors ça va se passer dans ADSI Edit, donc dans modification ADSI en français. Si je vais dans les outils d'administration, je retrouve l'outil modification ADSI, et on va aller sur le nom de domaine concerné, on va aller dans l'OU contrôleur de domaine, domain controllers, et on va commencer par le serveur principal, srv ad1ga.
Je vais aller dans les paramètres DFSR, on les retrouve ici. Je vais ouvrir le dossier, et là on voit que je retrouve en fait le paramétrage de la réplication DFSR du dossier sysvol. Je vais double-cliquer dessus. On va aller rechercher deux objets. On va déjà désactiver cette réplication complètement. Donc c'est l'option MSDFSR Enabled. On va passer de vrai à faux. Et on va passer le MSDFSR option à 1, c'est ça qui indiquera que ce serveur est le serveur autoritatif. C'est lui qui enverra les infos aux autres serveurs. Et sur tous les autres contrôleurs de domaine, on va faire exactement la même manipulation. Alors, on va descendre sur mon deuxième contrôleur de domaine ici, SRV VAD2GA, aller aussi dans DFSR Local Settings, puis Domain System Volume, qu'on retrouve ici. Alors au moment de faire la vidéo, je me suis rendu compte que le mien n'existait plus ici. Voilà, je n'avais plus la subscription au sysvol, donc je n'étais plus membre du groupe de réplication DFSR. Je le présenterai dans une autre vidéo, mais ça peut arriver qu'en cas de grosse désynchronisation, votre serveur ne soit même plus membre du groupe DFSR, et à ce moment-là, il faut recréer la réplication sysvol, recréer tout le groupe de réplication sysvol. Pour le moment, on va simplement faire la réplication autoritative, et je mettrai un lien vers l'autre vidéo une fois qu'elle sera faite, au cas où vous êtes confronté. Alors je vais ouvrir, en double-cliquant, ouvrir les paramètres DFSR, et je vais faire la même manip. Je vais passer de true à false, juste ici, donc de vrai à faux, et je laisse par contre cette fois les options en non défini. Donc pour l'autoritatif, celui qui a raison, on a mis 1, pour les autres, on passe simplement en non défini. Je valide. Partant de là, je vais ouvrir une invite PowerShell, que j'ai préparé juste ici, et on va forcer une synchronisation de la zone d'Active Directory entre les différents serveurs. Voilà, donc je vais appuyer à chaque fois sur, je vais valider à chaque fois pour que les réplications se fassent. Et voilà, donc là on a fait une réplication dans chacun des sens. Donc là les paramètres que j'ai changés ici dans DSI Edit sur mon serveur principal ont été répliqués vers le serveur secondaire, donc les deux sont dans la même configuration. Une fois que la réplication Active Directory est faite, on va redémarrer le service DFS sur le serveur principal, donc là je suis bien sur le serveur local, sur le serveur principal. Je vais aller dans réplication DFS, je vais le démarrer. Et cette fois on va forcer DFS à prendre en compte les modifications faites dans Active Directory. Alors, pour faire ça, on va installer le module de management de DFS avec cette commande que je vous mettrai en description. Chez moi elle était déjà installée, donc forcément ça me met directement en success. Chez vous il y aura un petit temps d'installation. Et ensuite on va faire la commande dfsr diag polad qui va nous permettre d'aller forcer la prise en compte des nouvelles modifications. Donc là j'ai bien une opération réussie. Normalement, si je vais voir dans l'observateur d'événements, on voit bien que la réplication du dossier sysvol maintenant est désactivée. C'est parce que je l'avais passé à false, donc là on est tout bon, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, on n'a plus de réplication qui est faite. On est sûr qu'elle est interrompue entre les différents serveurs. On va maintenant réactiver la réplication en retournant dans modification ADSI directement sur sysvol subscription et passer l'attribut MSDFSR enable à vrai. On vérifie toujours que l'option est bien sûr 1, on valide, et on va refaire les mêmes commandes. On va refaire repadmin /syncall /adep, et ensuite dfsr diag polad. Normalement, si je vais voir directement dans l'observateur d'événements, on peut retrouver ici le fait que le serveur maintenant a initialisé la réplication du dossier sysvol, donc à partir de là il est prêt à attendre que n'importe quel autre membre lui demande les informations pour lui les envoyer. Donc à partir de là on va lancer les commandes sur l'autre serveur. Donc je vais arriver sur le second serveur, donc là je suis bien sur mon deuxième serveur, le contrôleur de domaine secondaire. On va simplement redémarrer le service DFS, je vais faire net start DFSR, et ça va permettre de prendre en compte le fait qu'on ait désactivé la réplication du dossier sysvol. On va simplement maintenant réactiver la synchronisation pour cette fois prendre les nouvelles versions des données. Donc là, je vais aller dans modification ADSI, je vais aller sur le deuxième serveur, je vais ouvrir sysvol. Donc pensez à bien démarrer le service DFS avant de faire la manipulation, sinon la modification n'aura pas été prise en compte. Et maintenant vous faites vrai, on valide, on applique, et on fait un dfsr diag polad pour récupérer la configuration.
Et si je vais voir l'observateur d'événements, normalement, la réplication devrait être prise. Donc là, effectivement, on voit qu'il y a une initialisation du dossier répliqué sur ces Windows 6 vol domain. On peut voir d'ailleurs dans cet avertissement que le serveur 2 attend que son partenaire serveur 1 lui envoie les informations. Et si je vais voir dans le répertoire sysvol, donc là je fais bien localhost sysvol, donc je suis bien sur le serveur 2, donc je vais voir l'état du répertoire sysvol sur le deuxième serveur. Je vois déjà que les dates sont au 10 janvier, donc on voit que ça a été mis à jour, et je retrouve bien toutes mes stratégies. Donc on a correctement rétabli la synchronisation DFSR entre deux serveurs Active Directory avec une restauration autoritative. Alors savoir que c'est une manipulation à faire seulement si vous n'avez plus du tout de réplication et si vous avez au préalable résolu les problèmes, comme je l'ai dit, DNS, heure et communication entre les deux serveurs. Si je vais voir dans l'utilisateur et ordinateur Active Directory, on avait créé un utilisateur au démarrage pour vérifier la réplication. Bah là, je suis encore dans l'unité d'organisation, puis on voit qu'il est apparu, donc test repli est bien là. Et si je vais dans la gestion des stratégies de groupe, on devrait aussi retrouver la stratégie de groupe qui me manquait. Donc là, GPO test repli est bien là aussi. Donc c'est ok, mes deux serveurs communiquent à nouveau. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez des compléments d'information sur cette opération. Je ferai une autre vidéo pour la partie sysvol subscription dans DFSR. N'hésitez pas à me suivre si vous voulez avoir d'autres informations. Je vous dis à bientôt.